L'actualité du jour en ce qui concerne le Togo est que face à l'exigence des nouveaux rapports de force de l'évolution de la géopolitique et surtout en ce qui concerne l'instauration de la démocratie en Afrique, plus précisément dans l'espace UEMOA, les choses bougent dans certains pays. Par contre, dans d'autres pays, les chefs d'État sont toujours réticents, voire hostiles à ce nouveau joueur politique pour servir à dessein leur peuple. Nourrir leur appétence immodérée du pouvoir et y mourir. Or, dans la sous-région ouest africaine, les mandats à vie ne sont plus des principes auxquels l'on doit s'accrocher, vu que le protocole additionnel de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la CEDEAO, sur la démocratie et la bonne gouvernance est formel sur la question. Dans la mesure où la réticence de certains chefs d'État met en péril cette idéologie, de gros calibres de l'institution veulent alors s'imposer des mesures drastiques pour que la souveraineté des peuples soit respectée au profit de la démocratie dans tous les pays de l'espace communautaire. L'idée est certes louable, toutefois, sachant comment les choses évoluent en Afrique, l'on peut se permettre de douter de sa faisabilité. Et en effet, dans l'espace communautaire ouest-africain, nombreux de pays ont connu l'alternance sans coup férir. Ceci est dû à la volonté manifestée des dirigeants de ces pays de se conformer à la trame et à la donnée universelle dans un monde où la démocratie devient le système politique prisé par les peuples. Pour cette insistance sous-régionale, la longévité au pouvoir n'a plus sa raison d'être. Il faut restituer au peuple leurs propres moyens de subsistance et s'en tenir à leur volonté. Malheureusement, le refus d'alternance politique à la tête de certains pays membres de la sous-région demeure encore pour l'institution un casse-tête chinois. Comment parvenir à obliger chaque chef d'État à s'intégrer à la volonté de son peuple pour que la démocratie soit effective? Voilà la grande équation à laquelle les premiers et actuels responsables de la CEDEAO sont confrontés. Face à cette situation qui prévaut dans certains pays de l'instance, le président nigérien Muhammadu Buhari, la semaine dernière à Accra, n'écarte pas l'option militaire pour imposer à ces boulimiques du pouvoir la volonté de leur peuple. Et il affirme en disant, je cite, « L'option militaire face au refus de l'alternance ne serait plus une idée, mais une règle qui s'imposera à nous tous. Un peuple ne peut se plier aux caprices d'une minorité d'hommes qui foulent aux pieds les bases de la démocratie. Et les regarder faire serait une complicité de notre part, a dit le président nigérien.
L'intention du Nigérien est fort louable et les épris de la démocratie doivent trouver un grand réconfort et retrouver leur souffle. Et à s'en tenir à cette sortie de Buhari, l'envoi des forces militaires de la CEDEAO dans certains pays membres de l'alternance politique semble être renvoyé au calendrier grec, devrait rentrer dans sa phase d'application. Autrement, certains cancers, c'était un cancre, autant pour moi, qui s'agrisse et s'agrippe contre vent et marée au pouvoir et ne veulent sous aucun prétexte se plier à la volonté de leur peuple, se feraient déloger de leur palais. Mais comment cela pourra-t-il être possible dans la mesure où entre les pays il existe des relations de partenariat de tout ordre et chaque pays est appelé à défendre les intérêts qui sont les siens. Voilà la garde et la grande interrogation qui s'impose de droit. En effet, au regard des relations qui existent entre les pays de la sous-région, il serait difficile à un pays dont les intérêts économiques se trouvent dans le pays menacé de s'associer aux autres pays pour envoyer ses forces militaires et compromettre ses avantages. Surtout qu'il s'agit de l'Afrique, où très souvent certains chefs d'État se soudent dans des incongruités sociales pour demeurer dans le faux. L'option militaire est certes la dernière chose à laquelle il faut penser pour aider à réaliser l'alternance dans ces pays de la CEDEAO où l'hostilité à la volonté populaire demeure une évidence, étant donné que pour la plupart du temps, des négociations pour dénouer des crises liées aux élections pour y parvenir sont soldées par des échecs. Les coups en veulent la peine. Malheureusement, cette option ne pourrait aboutir à grande chose et cela ne serait qu'un effet d'annonce en ce sens que toutes les institutions en Afrique, tant sous-régionales que continentales, ne sont ni plus ni moins que les syndicats des chefs d'État contre le panafricanisme. Une ou deux volontés pour faire plier ces énivrés du pouvoir ne sauraient avoir raison sur l'ensemble de ces chefs d'État impénitents et lugubres. Par ailleurs, avec la démocratie en vogue dans ce monde devenu un village planétaire, en principe, le tripatouillage des constitutions, des olpus électoraux, le pouvoir pérenne ne devront plus être acceptés et défendus. Vouloir passer outre cette volonté des peuples africains est un risque majeur pour les dictateurs mal élus qui refusent d'écouter les cris de leur population. Et depuis, ils ont détourné les processus électoraux et se sont renforcés au travers d'une démocratie
factice. En effet, au Togo, il y a 53 ans, la famille Gnassingbé est au pouvoir. Le père Gnassingbé Yadema, ayant exercé le pouvoir pendant 38 ans, le fils qui est Faure Gnassingbé ayant succédé au père à la suite de la mort de ce dernier, le 5 février 2005, a entraîné la venue et l'avènement que Faure Gnassingbé a entamé son 4e mandat cette année 2020, qui était le 3 mai dernier. Plus loin, lorsque l'on élargit le cercle à l'ensemble des 8 pays membres de l'UEMOA, il ne reste que le Togo qui cause problème par rapport à cette épineuse question de l'alternance à la tête du pays. Dans l'ensemble des pays membres de la CEDEAO, c'est encore et toujours le Togo qui demeure la seule curiosité en termes d'alternance. Une telle analyse permet alors de voir clairement combien le Togo ne peut plus faire l'exception dans la sous-région ouest africaine en ce qui concerne l'alternance au pouvoir. Cela s'impose avec une telle acuité que Faure Gnassingbé se doit de comprendre la nécessité de l'alternance au Togo et que seule celle-ci pourra permettre au pays de s'inscrire dans le concert des nations civilisées et démocratiques pour un nouveau départ. Il n'a en réalité pas d'autre choix que d'aller dans ce sens, surtout que le cas du Togo est plus que jamais intolérable. 53 ans de règne du père et du fils sur une république, c'en est de trop, et cela frise un vrai scandale et choc ethnique et la philosophie républicaine. C'est en réalité la voie du salut que nous sommes en train de lui tracer s'il veut un jour rentrer dans le panthéon de l'histoire de notre pays avec tous les honneurs, car il reste le seul qui constitue ce mal qui persiste encore dans cette sous-région ouest africaine à être hostile à l'alternance politique contre vent et marée. En outre, le Togo de Faure Gnassingbé, d'autres pays du continent comme le Congo-Brazzaville de Denis Sassou Nguesso, le Cameroun, le Gabon d'Ali Bongo, se trouvent dans le cas où leur chef de l'État s'agrippe au pouvoir et ne veulent pas le lâcher sous aucun prétexte. Or, le processus de démocratisation en Afrique en général était considéré au départ comme une ère nouvelle où les peuples devraient entrer dans une nouvelle phase de leur vie avec l'espoir de disposer d'eux-mêmes et de choisir librement leurs dirigeants dans une cité de justice, d'équité et de respect des droits de l'homme. Malheureusement, dans nombre de pays africains,
le constat est plutôt amer. Les élections censées soutenir la démocratie organisées par les supposés dirigeants sans foi ni loi, dans une opacité sans mesure, prédisposent le continent à des situations d'instabilité. Alors que la profonde aspiration des peuples africains résulte de la bonne gouvernance qui ne peut être possible que si leurs dirigeants s'appliquent vraiment et avec efficacité dans l'évolution de la géopolitique qui sous-entend l'avènement d'un état de droit. Donc, de la démocratie pour le bonheur et l'émancipation de leurs peuples respectifs. On se rappelle d'ailleurs que du 18 au 20 mai 2011 s'était tenu à Praia, au Cap-Vert, la conférence régionale sur le thème élections et stabilité en Afrique de l'Ouest. Cette conférence avait pour objectif d'analyser l'impact des processus électoraux sur la stabilité et la démocratie dans la sous-région, ainsi que leurs implications en termes de prévention des conflits et de consolidation de la paix. La CEDEAO doit donc poursuivre le travail dans ce sens pour finir avec les mandats à vie en son sein. À l'échelle du continent, le respect d'une limitation à 2 mandats de 5 ans constitue l'un des rares leviers qui facilitera les alternances, le renouvellement des classes politiques, la fin des dictatures, une véritable démocratie et indirectement la prévention des crises. Et c'est ce à quoi l'Union africaine, vu l'évolution du monde, est désormais conviée pour stabiliser le continent. Sinon, en laissant le continent dans la configuration de pouvoir à vie, l'Union africaine se fait une mauvaise publicité qui consiste à cautionner des chefs d'État africains qui refusent de s'inscrire dans l'évolution de la géopolitique où la démocratie qui est en vogue exige la fin des dictatures. Et cela n'est pas à l'honneur de l'institution, surtout pas dans un contexte où l'Afrique a plus que jamais besoin d'affirmer des valeurs universelles. L'Afrique ne devrait pas être du reste, car avec un peu de volonté, elle pourra se métamorphoser de l'intérieur, y changer les choses et réécrire son histoire pour se valoriser à l'échelle internationale. Et c'est de cette façon que le continent pourrait se faire prendre au sérieux par ses partenaires européens et américains. En guise de conclusion, à cause de profonds problèmes
d'immigration clandestine vient de la caution indécente que les organisations africaines ont toujours donnée au système dictatorial dont la toile de fond est la malgouvernance. Merci à vous et abonnez-vous pour plus d'infos sur la chaîne.